Cela fait maintenant plus de 4 ans que les forces du mal empêchent Agent Onche de réaliser sa vidéo sur la toute divine puissance pectorale. Au début, il ne se développait pas. Il restait plat. Je me demandais, mais où sont ces pecs de merde? Ils sont chez Jawad. Ouais, mais il est où Jawad? Eh ben, il est en tôle maintenant. Moi, je vais pas aller en tôle pour avoir des pecs, hein. Bon, j'en suis où là? Ah oui. Et le jour où la toute divine puissance pectorale pointe à son nez, tout bascula. Sans mauvais jeu de mots. Savoir annihiler ce pectoraux version 1. Enfin, il était temps. Et on commence par une pré-fatigue d'écarté à la poly vis-à-vis. Alors on y va pépère, tranquille, posé, cul de joint dans le cendrier. On fait ça tranquillement juste pour titiller, exciter les petits pecs tout mignons. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est que cette bande rouge? Eh ben c'est pas une déco de Noël, hein, parce que t'en as qui mettent déjà des guirlandes, des petits machins qui clignotent, des sapins. On est même pas au mois de décembre les mecs. Calmez-vous. La grosse dinde farcie dégueulasse que tu comptes bouffer est encore vivante. Alors tes guirlandes, tu peux attendre et te les mettre par où sortent tes fientes. Alors non, en fait, plus sérieusement, c'est un élastique qui, placé comme cela, va évidemment diminuer la tension exercée sur les pecs et les épaules. Alors pour les épaules, c'est bien parce qu'elles sont moins sollicitées et moins annihilées, l'articulation prend moins cher. Et pour les pecs, on va évidemment diminuer les risques de déchirure lorsqu'ils sont forts étirés, mais en plus on va les aider lorsqu'ils sont en position de faiblesse. C'est-à-dire que là, avec l'élastique, ils vont être en position de force et être les plus puissants et les plus sollicités. On enchaîne avec du développé couché. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que je porte un gilet? C'est parce que les temps de repos sont plus longs. Donc pour ne pas refroidir, je mets un gilet parce que maintenant il fait froid, hein. Il y a 2 semaines, il faisait encore 20-25 degrés barbecue et tout. Et là, maintenant il neige, il fait froid. Putain de merde. Alors, retour au développé couché, vous voyez que j'ai pas mis trop de poids, c'est juste vraiment histoire de bien travailler les pecs, de faire des répétitions propres, donc c'est pour ça que j'ai pas mis trop lourd, hein, vous voyez, là c'est léger, c'est facile. Ensuite, on fait du développé incliné halter. Alors vous allez me dire, ouais putain, Jean-Onche, il se fout de notre gueule là, il nous sort un programme déjà qu'on a déjà vu 30 000 fois. Attendez, hein, la touche de Jean-Onche va arriver, attendez, ça va arriver. Alors, chose importante pour tous les développés pecs, il faut avoir les omoplates serrées, collées à l'arrière, c'est très important. Comme ça te protège les épaules et tu recrutes mieux les pectoraux. Comme ça, tu fais un développé safe et efficace. Et après, on fait des écartés à la poulie vis-à-vis super lourd. Ça, c'est la première touche de Jean-Onche. Tu écartes à crever. Alors, je t'invite à ne pas remonter aussi loin si tu n'as pas la souplesse nécessaire. Si tu es débutant, par exemple. Avec le temps, tu verras que tu pourras monter l'amplitude de plus en plus, sans risque. Mais là, si tu es débutant ou si tu n'es pas souple, inutile de t'exploser un pec. Maintenant, regardez-moi ça, comment ça congestionne à crever. Regardez-moi ça, toutes ces veines. Regardez-moi ça, toutes ces stries. D'ailleurs, toutes ces stries me font vaguement penser à un accordéon. J'ai des pecs accordéons. Oui, vas-y! Pousse avec tes pecs de merde. Évidemment, on fait toutes ces séries de travail en série dégressive, c'est-à-dire une série plus légère juste après, sans temps de repos. Hein, parce qu'il y en a plein qui me demandent, donc voilà, maintenant c'est expliqué, c'est tout simple. Et avec ça, tu vas tellement congestionner et brûler que tu risques la combustion spontanée. Et on enchaîne sur du pec deck. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce poids de tapette là? Bon, sur le pec deck, inutile de mettre trop lourd, hein. T'en as trop là, ils mettent 100 kilos, ils sont tout contents, ouais. Et puis ils se penchent en avant, là, ils forcent à crever avec les épaules, avec tout ce qu'ils peuvent forcer. Alors que le pec deck, c'est une machine, tu mets léger et tu congestionnes à crever tes pecs, en pouvant bien le torse, avec les épaules bien calées à l'arrière, et tu fais tes pecs jusqu'à ce qu'ils soient complètement pétés. Putain, regardez-moi ça, comment ces mollets sont veineux à crever, alors que je les fais même pas, là, je fais les pecs. Alors, une fois que tu n'arrives pas à rejoindre tes mains, bref, que tu n'arrives pas à finir ton mouvement, là, tu fais du partiel bas jusqu'à ce que tes pecs soient complètement fichus. Et on termine avec des écartés inclinés avec des haltères. Alors, ça ne se voit pas sous cet angle de vidéo, mais il est très important d'avoir les coudes légèrement vers l'intérieur lorsque tu fais des écartés ou des développés, et surtout sur de l'incliné, afin de protéger les épaules. Encore une fois, les épaules, elles prennent cher avec les pecs, alors que c'est même pas elles qu'on travaille normalement. Et aussi, les bras légèrement vers l'intérieur pour travailler dans l'axe des fibres du haut de pec, hein, qui elles remontent vers les clavicules. Et avec un bon haut de pec, au moins tu n'auras pas des pectoraux qui ressemblent à des vieux nichons dégueulasses qui pendouillent. S'il te plaît, bitch, garde ton soutif, surtout si t'as les seins qui tombent.
Et c'est sur cette conclusion que s'achève cette vidéo. Bah c'est normal, c'est une conclusion, donc c'est que c'est fini. Donc ça s'achève, c'est fini. N'oubliez pas les codes sur TNT Sport et Warrior Gear. N'oubliez pas que si vous prenez là-bas, vous soutenez les sponsors, vous me soutenez moi, donc tout le monde est content. Mais je ne vous force pas, parce qu'il y en a qui disent ouais, genre je suis un arnaqueur, il force à acheter des suppléments. Je ne vous force pas, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si tu te dis bah tiens, j'achèterais bien un peu de prot, eh ben tu sais chez qui aller, c'est chez TNT. Et si tu te dis bah tiens, j'achèterais bien un débardeur Contract, eh ben y a que chez Warrior Gear qu'on en vend de toute façon. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour la vidéo sur la compète. Vas-y, Contract en live avec une gorge arrachée. Contract. Ouais, j'ai la flemme de faire les remixes maintenant. Ouais, Jean, je suis bien commercial. Contract. Mais est-ce que je lui ai demandé de chanter à celle-là? Non, on s'en fout, hein. On s'en fout. Et voilà, cette musique est annihilée.